Il se passe des situations de transfert très étranges en NBA en ce moment et quelques grands noms ont réellement une chance d'être échangés cette saison. Tout d'abord, parlons de ce qui se passe avec LaMelo Ball à Charlotte. Il y a eu tous ces rapports et ces rumeurs disant que LaMelo était frustré par l'équipe et qu'il était sur le point de demander un transfert. Ce qui suscite tout cet intérêt pour la véritable valeur d'échange de LaMelo. Avant que finalement d'autres rapports ne viennent un peu tempérer tout ça. Mais je pense qu'il est clair que peu importe ce que vous ou la franchise pensiez de LaMelo Ball comme pièce maîtresse des Hornets pour l'avenir. Il y a clairement des points d'interrogation quant à savoir si c'est vraiment le cas, ce qui, bien sûr, pourrait entraîner un échange pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne joue tout simplement pas assez. Si l'organisation était frustrée par LaMelo Ball pour une raison et cherchait à l'échanger ailleurs, c'est simplement à cause de tous ces problèmes de blessures. C'était une équipe qui essaye de construire quelque chose avec un nouvel entraîneur. L'an dernier, ils sont venus avec de jeunes joueurs et ont parfois proposé un basket divertissant et compétent. Ils ne peuvent tout simplement pas compter sur ce joueur, censé être le pivot de l'équipe soir après soir. Une autre raison possible est l'énorme contrat accordé à LaMelo Ball alors qu'il ne joue pas assez. Mais je pense que, plus que tout le reste, il y a une réelle possibilité que cette franchise, en général, prenne simplement une direction différente. Loin de LaMelo Ball, Brandon Miller, malgré ses blessures, pourrait devenir un pilier de l'équipe. Konkanipo est actuellement favori pour le titre de rookie de l'année. Il a été incroyable. Et je peux tout à fait les voir se tourner vers des gars sur qui ils peuvent compter. Des gars dont ils savent qu'ils vont jouer et jouer de façon régulière. Et cela, bien sûr, les amènerait à essayer de trouver un marché de transfert pour LaMelo Ball. Cependant, je n'ai vraiment aucune idée de la valeur réelle de LaMelo Ball sur le marché des échanges. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'équipes dans la ligue qui accordent beaucoup de valeur à LaMelo Ball. Personnellement, j'étais quelqu'un qui, au moment de la draft, pensait qu'il aurait dû être choisi en premier parce qu'il avait cette compétence d'élite en tant que passeur. Anthony Edwards, choisi en premier, a été incroyable. Mais j'ai déjà été un fan de LaMelo Ball et je pense vraiment qu'il existe une façon de jouer qui lui permet de gagner des matchs de basket. La situation à Charlotte n'a pas été idéale, mais je serais curieux de connaître l'avis des autres équipes sur lui. Et je pense que si LaMelo devenait réellement disponible, ce serait le plus grand écart entre ce que certaines personnes pensent que LaMelo devrait valoir et ce que d'autres pensent qu'il devrait valoir. Certains observateurs sérieux du basket estiment que LaMelo Ball est un atout négatif, car il ne joue pas assez. Et parce que son contrat est gigantesque, et je pense aussi que tu peux trouver beaucoup de gens qui couvrent le basket sérieusement. Certains pensent que LaMelo pourrait être échangé contre des choix de premier tour et des renforts utiles aux Hornets. Et je ne sais pas vraiment où exactement un éventuel accord se situerait sur cette échelle. Sans parler du fait, quelque chose dont nous allons discuter avec les autres gars dans cette vidéo. C'est vraiment difficile de trouver des équipes qui ont besoin de quelqu'un comme LaMelo Ball ou comme certains des autres gars. Nous allons discuter, en tant que joueur de l'arrière et créateur avec le ballon, de ceux qui ne sont pas connus pour gagner beaucoup de matchs. C'est certain, LaMelo c'est le cas, et il a des compétences incroyables, il a une excellente vision, il a une grande taille, parfois il peut vraiment bien tirer le ballon. Mais si vous êtes Houston, qui a clairement besoin de quelqu'un à l'arrière à un moment donné ici. Malgré leur excellente saison, la blessure de Fred VanVleet a laissé un vide dans l'équipe. LaMelo Ball ne sera pas intégré à ce groupe, ce n'est clairement pas leur intention, question de culture. Dallas a aussi besoin d'aide en défense. Avec Cooper Flagg et LaMelo, c'est intéressant. Mais ils ont aussi Kyrie autour. Encore une fois, LaMelo est-il le joueur à intégrer à tout cela ? Et à part ça, c'est comme Sacramento, qui pourrait toujours faire quelque chose d'étrange. Ils ont Zach LaVine, ils ont d'autres options. Mais en réalité, il n'y a tout simplement pas un grand marché pour un joueur de backcourt qui pourrait ne pas faire gagner son équipe, qui va avoir besoin du ballon en permanence et qui ne défend pas vraiment. Et c'est ce qu'est LaMelo, sans parler du contrat et des problèmes de blessure. Je pense donc qu'il serait difficile de trouver plusieurs partenaires d'échange prêts à surenchérir et à faire monter la valeur. Je ne sais même pas ce que Charlotte voudrait en échange. Je présume qu'il voudrait quelques choix de premier tour, il voudrait quelque chose pour construire l'avenir, ils ne veulent pas. Comme Anthony Davis à Dallas, je suppose. Cet échange pourrait marcher en théorie, mais j'ignore ce que Charlotte fait avec Anthony Davis. Ils ne seront pas très bons cette année, c'est une situation étrange. Nous avons une jeune équipe qui pourrait échanger un jeune joueur, essayer de récupérer des jeunes éléments, et ces choses-là ne vont tout simplement pas ensemble. Comme une équipe qui tente un all-in pour obtenir LaMelo Ball. Ils veulent rivaliser, non? Mais il ne suit pas ce calendrier. Certains doutent que de son sérieux comme basketteur. C'est aussi un gros investissement à cause des blessures et du contrat. Actuellement, parmi tous les gars évoqués dans cette vidéo,
Lamelo est en fait le moins susceptible d'être échangé, à moins qu'il ne demande complètement un transfert et qu'il dise qu'il veut quitter Charlotte. Ou qu'il arrive quelque chose de vraiment désespéré à une équipe comme les Clippers. Lamelo a des liens avec Los Angeles et ils veulent tout changer pour peut-être sauver leur saison. Parmi toutes les situations que nous surveillons en ce moment, en termes de transfert, je pense que celle de Lamelo est la plus compliquée à essayer de comprendre. Un des autres gars dont je veux parler ici, c'est John Morant, qui ne peut pas passer plus de 2 jours sans créer une nouvelle histoire à son sujet. Il se passe clairement quelque chose ici à Memphis, et je pense que c'est le cas pour les gars dans cette vidéo aujourd'hui. C'est le joueur le plus susceptible d'être échangé cette saison, parce que c'est aussi le gars le plus susceptible de demander un transfert. Allez voir la direction et dire qu'on ne veut plus être ici, ni jouer pour cet entraîneur. Quoi qu'il en soit, il est clair que les choses ne fonctionnent pas pour Ja Morant à Memphis. J'en ai déjà parlé dans des vidéos complètes auparavant. Il semble être frustré par l'entraîneur, il semble être frustré par l'organisation. Quand on le regarde jouer ou pendant une grande partie de la saison, ne pas jouer. Mais sur le terrain, il paraît désintéressé. Il ressemble à un gars qui veut en quelque sorte se faire sortir de cette équipe. Il veut aller ailleurs. Et c'est intéressant parce que la conversation autour d'un échange de Ja est très similaire à ce dont nous venons de parler avec Lamelo. Ja est plus âgé et a un passé de gagnant au basket, mais c'est un énorme contrat pour un joueur souvent blessé et peu présent sur le terrain. Et encore une fois, si t'es Houston et que théoriquement tu as besoin de quelqu'un à l'arrière, Ja Morant n'est pas le gars que tu vas amener dans cette situation quand ton équipe est déjà très bonne. Encore une fois, Dallas aurait du sens en théorie, mais qu'est-ce que Memphis récupère vraiment de Dallas qui les intéresse? Dallas ne veut pas céder beaucoup de choix de draft ou autre chose. Quand ils essaient de construire autour de Cooper Flag, je pense qu'ils sont plus susceptibles d'être vendeurs et d'échanger des gars comme Kyrie et Anthony Davis plutôt que d'aller chercher quelqu'un comme John Morant. Encore une fois, Sacramento a été mentionné plusieurs fois. Peut-être que Memphis y récupère des atouts et un allègement salarial potentiel. Au moment de l'enregistrement, les Kings viennent de battre Denver et Minnesota. Ils hésitent donc peut-être à changer leur effectif. C'est intéressant de voir les liens entre l'histoire de Lamelo et celle de Ja. Gros contrat, nombreuses blessures. On pourrait penser, juste en se basant sur le nom, la valeur et le talent. Un grand marché existerait pour ces gars, surtout avec autant de rumeurs à leur sujet. Mais en réalité, trouver des destinations pour ces gars-là est extrêmement difficile. Nous avons parlé des prétendants en haut du classement, puis on regarde d'autres équipes, comme peut-être Brooklyn qui voudrait faire venir quelqu'un pour être leur leader l'année prochaine. Un peu comme Toronto qui a échangé pour Brandon Ingram l'année dernière, et puis il n'a tout simplement pas joué comme ça, je suppose. Une équipe comme les Nets pourrait échanger pour Ja ou Lamelo à la date limite des transferts. Et puis ils les mettent à l'écart à cause de blessures vers la fin de l'année et les font jouer l'année suivante. Je suppose que c'est théoriquement possible, mais pour l'instant j'ai du mal à trouver l'équipe en question. Mais c'est comme je l'ai dit, la seule chose qui pourrait accélérer, c'est si Ja va voir l'équipe et dit « Vous savez quoi? Je n'ai tout simplement plus envie d'être ici. On a eu du succès, tu sais, on a parfois passé de bons moments dans le passé, mais en ce moment, ce n'est tout simplement pas là où je veux être. Allez chercher une certaine valeur pour moi. » Et si je suis Memphis, je ne suis pas totalement contre cette idée. Parce que clairement, c'est devenu une situation prise de tête au fil des années. Le contrat est énorme, j'ai tous ces choix de draft obtenus via l'échange de Desmond Bane, et Cedric Howard semble incroyable. J'apprécie toujours Jaren Jackson Jr., même s'il a parfois paru moins impliqué cette année. Et si je peux trouver une équipe qui veut me donner de vraies contreparties en échange de John Morant et prendre son contrat? Si je suis Memphis, je considère certainement à nouveau cette option. Je ne sais pas quelle équipe ce serait, mais c'est possible en théorie. Je veux aussi parler de Trae Young, comme pour John Morant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce sujet récemment. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment approfondi concernant l'histoire de la situation de Trae Young à Atlanta, mais Trae pour moi, c'est comme si tout le monde l'ignorait un peu. Pour l'instant mec, avec Lamelo et John Morant dans ce groupe, c'est évident, ça saute aux yeux. Chaque jour, un nouveau rapport ou une rumeur apparaît et l'affaire Trae est à mise de côté pour plusieurs raisons, selon moi. Les Hawks jouent bien sans eux, avec une meilleure défense, et leur attaque reste assez efficace pour gagner certains matchs. Et on a l'impression qu'on va juste attendre que Trae revienne et ensuite on verra la situation. L'autre raison pour laquelle je pense que les gens ignorent généralement cela, c'est qu'il y a beaucoup de variables et qu'il est très difficile de vraiment spéculer et de prédire ce qui va se passer. Parce que non seulement Trae Young est un candidat potentiel pour un échange cette année, mais il pourrait aussi simplement signer une prolongation à tout moment s'il le voulait. Si les Hawks lui proposent une bonne offre, il pourrait devenir agent libre en 2026 grâce à son option joueur. Et parmi ces trois gars, Lamelo, Ja Morant, Trae Young. Je dirais que Trae est un peu au milieu ici, en termes de probabilité d'être échangé avant la date limite. Mais de façon plus réaliste,
les Hawks veulent voir à quoi ressemble leur équipe. Quand Trey reviendra, quand ils auront fait tous ces changements sans lui, parce qu'ils ont dû le faire, puis Trae Young reviendra et essaiera de se réintégrer dans tout ça. Et s'il échoue, ou si l'équipe pense être moins performante à cause de cela, ou simplement refuse de dépenser pour lui. Pendant l'intersaison, cela pourrait alors accélérer une sorte de situation d'échange. Comme pour les deux autres gars, tu explores la ligue pour trouver quelle équipe ce serait. Et je pense que là où j'en suis arrivé avec chacun de ces gars, c'est que c'est de loin le plus susceptible d'être échangé cette saison. Je pense que c'est déjà, et pour les deux autres, c'est juste plus compliqué. Je pense que la résolution semble plus lointaine pour LaMelo et Trae Young que pour Ja Morant. Mais au final, je pense que c'est juste un aperçu de deux choses. D'abord, un manque général de valeur. Ce que vous pourriez obtenir dans un échange pour des créateurs de jeux qui ne sont pas parmi l'élite. Ces gages-là ne jouent pas à tous les niveaux au NBA actuellement. Si vous recrutez un créateur à qui donner souvent le ballon, l'idéal est qu'il soit All-NBA. Et il y a beaucoup de joueurs dans la ligue. Darren Fox, par exemple, fait partie de ce niveau de créateur. Donc, ce n'est pas forcément un rôle difficile à combler dans votre effectif. Donc, au final, vous n'êtes pas prêt à sacrifier beaucoup en échange de ces gars-là. Et l'autre chose, ce sont les contrats. Je pense que c'est juste un autre indicateur de la nervosité des équipes à l'idée d'ajouter de gros contrats à leur effectif. D'abord, certains pensent ne pas mériter leur salaire. Mais surtout, cela concerne vraiment tous ces gars cette saison. Surtout Ja Morant et LaMelo Ball. Payer plus de 50 millions à un joueur qui ne disputera que la moitié de la saison avec ses contrats et la nouvelle convention collective. Avec le deuxième palier, tu ne peux tout simplement pas faire ça. C'est intenable. Impossible de rivaliser au plus haut niveau quand tu t'inquiètes sans cesse qu'un de tes joueurs les mieux payés soit blessé. Donc, même si les situations individuellement sont intéressantes, et je pense qu'il y a une réelle possibilité qu'au moins un de ces gars soit transféré pendant l'année. Cette année. Plus précisément, c'est en quelque sorte un aperçu du paysage des échanges pour ce type de joueur en ce moment en NBA